Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. La semaine dernière, nous avons discuté un peu, étant donné que nous avions célébré la fête de Pâques, et nous avons mentionné que la Pâques, ça ne devrait pas être juste une date inscrite dans notre calendrier, mais que la Pâques signifiait ou symbolisait une marche, un voyage dans la vie d'un enfant de Dieu, donc un voyage de consécration, un voyage de purification, mais également un voyage de foi. Et lorsqu'on entreprend ce voyage avec Jésus-Christ, il faut commencer à se servir des dons et des talents que le Seigneur a mis en nous afin de pouvoir glorifier son nom, parce que comme nous connaissons tous le verset dans Exode qui va nous dire laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert avec tout ce qu'il possède, ses brebis, ses bœufs, ses boucs, la famille, les enfants, que tout le monde aille servir l'Éternel. Aujourd'hui, le titre de ma méditation dans un proverbe par jour va être tout simplement: lorsqu'on perd de vue le donateur, on perd également le don. C'est sûr que certaines personnes vont se rappeler du verset qui dit Dieu ne se répand ni de son don ni de son appel. Mais le verset ou bien le titre, comment je l'ai intitulé, comme ceci, c'est pour signifier que lorsqu'on perd de vue le donateur, on perd aussi la grâce qui nous soutient dans l'opération de nos dons. Et aujourd'hui, si vous me permettez, donc nous allons lire, nous allons asseoir notre méditation dans le texte qui se trouve dans Jean 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 ou bien le verset 8. Mais le verset phare, ce sera le verset 4. Donc, si vous me permettez, je vais le lire pour un peu nous mettre dans le contexte. Jésus qui est en train de parler et il va dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. » Donc ça, c'est le verset phare. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Je reprends le verset 4 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Donc le titre de ma méditation, comme je l'ai dit, c'est tout simplement: lorsqu'on perd de vue le donateur, on perd également la grâce dans l'opération des dons, on perd également le don. Même si on peut se voir continuer à exercer, à avoir peut-être la même facilité à faire certaines choses, mais lorsqu'on s'éloigne du donateur, on perd également le don. Un peu pour mettre la table, je pense que nous tous, nous avons déjà vu ou bien nous avons déjà été en contact avec certaines stars, des personnes qui sont vraiment brillantes, que Dieu a bénies, que Dieu a dotées de beaucoup de talents, de beaucoup de facilité, mais ces personnes qui ne sont pas attachées à Dieu, ou bien qui étaient attachées à Dieu, mais qui sont tombées dans l'orgueil, dans l'autosuffisance, donc qui ont abandonné le donateur, nous savons que pour la plupart de ces personnes, elles ont
mal terminé. On connaît beaucoup peut-être d'artistes qui étaient très talentueuses, mais qui vont sombrer dans l'alcool, qui vont sombrer dans la drogue, qui vont, en tout cas, dont la vie va vraiment mal se finir, mal se terminer. Donc, lorsqu'on s'éloigne du donateur, on perd également le don. Cette parole que nous venons de lire, Jésus exhorte ses disciples et leur dit « Attachez-vous à moi pour avoir la vie ». Je vais un peu retourner dans le contexte de Exode, mais cette fois-ci, ça va être Exode 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ce passage nous montre que dans l'Ancien Testament, un maître d'esclaves, son serviteur ou bien cet esclave devait le servir pendant 6 ans et à la 7e année, il relâchait cet esclave. Lorsque l'esclave était arrivé seul, le maître le relâchait tout seul. Lorsqu'il était arrivé avec une épouse, le maître va le relâcher avec une épouse. Mais si c'était le maître qui lui avait fait don d'une épouse, le maître va garder l'épouse et les enfants qui sont nés de cette union-là et il va laisser partir l'esclave tout seul. Mais si l'esclave décide de dire, écoute, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ce cadeau que mon maître m'a donné et j'aime aussi mon maître, je décide de rester avec mon maître, ce qu'il se passait, le maître et l'esclave vont conclure une alliance pour que cet esclave puisse le servir à vie et ne se détache plus jamais de son maître. Donc, vous voyez un tout petit peu où est-ce que je veux en venir. Jésus, c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Il nous a acquis. Même Paul va dire que nous sommes esclaves de Christ. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus, notre Seigneur, est venu avec une autre dynamique. La parole de Dieu va nous dire dans Jean 15 et également que Jésus va nous dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Jésus vient avec une autre dynamique, une dynamique de partenariat. Maintenant, vous êtes mes amis. Je ne veux pas que vous veniez avec cette mentalité d'esclave. Oui, je vous ai racheté à un grand prix. Oui, vous étiez peut-être esclave du péché. Nous étions certainement esclaves du péché, mais le Seigneur Jésus vient nous racheter. Il dit, je vous ai racheté comme ce maître d'esclaves qui a acheté cet esclave-là et qui va vivre en travaillant pour ce maître-là. Mais Jésus va dire, écoutez, même si je vous ai racheté à un grand prix, je veux un partenariat avec vous. Je veux que vous soyez mes amis, que nous allions dans une nouvelle dynamique. Mais que vous preniez tout ce que vous avez, les dons que j'ai mis en vous, à l'instar de cet esclave où son maître lui donnait une épouse, des enfants, et puis cet esclave pouvait cultiver les champs et rester sous la tutelle ou bien sous la garde de son maître. Là, Jésus va dire, écoutez, je vous ai doté de dons, je vous ai doté de talents, mais venez avec cette approche de partenariat, d'amitié. Dans 1 Jacques, le verset 17, la Bible va nous dire, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jésus va nous faire des dons, il va nous faire des cadeaux, il va dire juste ce que je vous demande, demeurez en moi, demeurez dans ce partenariat, demeurez dans cet amour, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous m'écoutez et que vous n'avez jamais eu ce partenariat ou bien cette relation avec Jésus. Et vous allez dire, je sais, j'ai discerné que j'ai certains dons, j'ai certaines facilités, mais comment les mettre à profit pour Jésus-Christ dont on est en train de me parler? La première chose, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, comme la Bible nous le dit. Donc, de croire que nous sommes pécheurs, de dire c'est vrai, j'ai essayé, je vois que je ne suis pas parfaite, je vois que même lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui se précipite avant moi. Donc, première étape, de remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ, de lui remettre sa vie et de dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais la deuxième étape à faire, on va connaître Jésus, on va essayer de connaître Jésus, parce que pour cheminer avec une personne, il faut la connaître. Et comment est-ce qu'on va connaître Jésus? C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en la méditant tous les jours. La parole de Dieu va nous dire dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le
jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc la première étape, pour faire fructifier ces dons, il faut connaître d'abord le donateur, reconnaître que notre donateur, c'est Jésus-Christ, méditer sa parole, la lire quotidiennement, savoir qu'est-ce qui lui plaît. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut vraiment communiquer. On sait que pour qu'une relation fonctionne, il faut vraiment le dialogue, il faut l'échange, il faut communiquer. Communiquer avec Jésus-Christ dans la prière. Apprendre à lui parler. Parce que là, on lit déjà la Bible, on médite la parole de Dieu, on apprend à lui parler, mais on apprend aussi à l'écouter. Parce que le Seigneur, il nous parle, Jésus, il nous parle. Ce n'est pas une fiction ou bien ce n'est pas une fable. Jésus, il nous parle à travers son Saint-Esprit. La Bible va nous dire dans Ésaïe 50, le verset 4, la Bible va nous dire « Apprends-moi dès le matin à écouter, que je t'écoute comme écoutent les disciples. Exerce mon oreille dès le matin afin que je sache comment écouter comme écoutent les disciples. » Dès le matin, si on peut le prendre de manière poétique, on peut dire « Alors que je suis en train de cheminer, alors que je ne connais pas encore la voix de mon maître ou bien je ne discerne pas encore la voix de Jésus, dès le matin dans mes balbutiements, apprends-moi à écouter, exerce mon oreille à écouter la voix de ton Saint-Esprit. » Mais également, troisièmement, on doit apprendre à obéir au commandement de notre Seigneur. Le mot commandement, c'est sûr qu'il peut paraître arriéré, il peut paraître très religieux, peut-être on peut se sentir inconfortable avec ce mot-là, mais les commandements veulent tout simplement dire un code de valeur. La Bible nous dit que deux ne peuvent pas cheminer ensemble si au préalable, ces deux personnes ne se sont pas mises d'accord. Par exemple, si je fréquente une personne, une amie, un ami, et que je me rends compte, par exemple, que l'ami vole, par exemple, si voler ne fait pas partie de mes valeurs, je ne vais pas me sentir à l'aise à fréquenter cette personne. Si, par exemple, je mange, j'étais une menteuse, une personne qui n'aime pas mentir, qui n'a pas pour valeur le mensonge, ne va pas se sentir à l'aise avec moi. Donc les commandements, c'est tout simplement un code de valeur que Jésus nous commande, qu'il nous prescrit et dit, écoutez, moi je veux fonctionner comme ça, moi je suis pur, moi je suis saint, moi j'aime la droiture. Donc si tu veux cheminer avec moi, si tu veux être mon disciple, il faut vraiment que nous émettions sur la même longueur d'onde, ne pas mentir, ne pas voler. Et le Seigneur va nous rendre capables parce que là, on a vu que la première étape, c'était de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on n'est pas capable et que le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider dans notre marche. La quatrième étape, l'ami de Jésus-Christ, comme nous dit la parole, si vous demeurez en moi, c'est là que vous allez porter du fruit et vous allez porter des fruits qui demeurent. Si nous nous attachons à Jésus-Christ, il va nous donner de porter des fruits parce qu'il y a des fruits qui ne demeurent pas. On peut lire par exemple dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 12 à 14, Paul est en train de nous montrer des personnes qui ont bâti, qui ont fait des œuvres, bâti des ministères, mais il dit, ces œuvres ou ces dons, ces talents ne sont pas bâtis sur Jésus-Christ. À un moment donné, même si on peut être prolifique, faire beaucoup de choses, si on n'a pas premièrement bâti toutes choses, on n'a pas ancré notre vie dans le Seigneur, dans Jésus-Christ qui nous promet la vie éternelle, tout ce que nous faisons va être soumis à la perdition, va être soumis à l'annihilation. On va le perdre à un moment donné si on veut bien lire dans 1 Corinthiens 3, que je ne lirai pas, 12 à 14, qui va nous dire que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Peut-être qu'on fait beaucoup de choses, peut-être qu'on est prolifique, mais si nous n'avons pas pour ancre et pour assise Jésus-Christ, tout ce que nous faisons est voué à la destruction. Jésus, il aime que nous portions du fruit. Jésus, il aimerait que nous ayons des dons. Donc, il va dire dans 2 Timothée 1,6, ça c'est Paul qui est en train de dire à Timothée, il va lui dire, ranime le don qui t'a été donné par l'imposition des mains. Donc, le don qui est en toi, le talent qui est en toi, ranime-le pour la gloire du Seigneur.
Et en conclusion, je vais vous laisser avec cette parole qui est dans Matthieu 6, 20 à 21 qui va dire: amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne n'atteignent pas. Donc ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a des voleurs qui peuvent percer ou voler. Et la Bible va conclure en disant: car là où est ton trésor, là sera également ton cœur. Si ton trésor, si tu as tout mis, si tu as mis tous tes œufs dans le même panier, et ce panier, permettez-moi de dire que c'est Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu, si tu as tout investi, si toute ta vie, tes dons, tes talents, tu les as consacrés à Dieu, ton trésor, ce sera là où tu as investi ton temps, là où tu as investi tes talents. Et la Bible nous dit, là où sera ton trésor, là sera également ton cœur. Donc ton cœur va être avec Dieu, va être porté sur ce que tu as investi pour ne pas le perdre. Juste pour nous rappeler qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, exemple, on va voir les oligarques russes qui avaient investi en Europe, en Suisse, un peu partout. Et maintenant, ils se retrouvent qu'on est en train de leur retirer leurs avoirs, leurs biens. Donc, ce verset de Matthieu 6, moi, je l'appelle un genre de abris fiscaux célestes. C'est comme ça que je l'appelle. C'est un peu, c'est des abris fiscaux célestes. On sait que on peut investir dans le ciel et on sait que nul ne viendra nous voler ce qu'on a investi, parce qu'on a investi avec droiture, on a investi avec pureté, on a investi à la bonne place, et Jésus garde nos dons, nos talents. Je ne peux pas vous laisser sans vous rappeler qu'il y a certaines personnes dans la parole de Dieu qui avaient des dons, qui avaient des talents que Dieu avait appelés, mais ils ont gaspillé leurs dons, ils ont abandonné le donateur, ils ont perdu le don. Exemple de Saül qui a abandonné le donateur, il a perdu son don, il a perdu son appel, il a mal terminé. Contrairement à David qui est resté attaché à Dieu et qui a gardé son talent et qui est allé même plus loin, qui est allé exactement là où Dieu le voulait. On connaît l'histoire de Samson, bien entendu. On connaît l'histoire de Élie avec le jeune Samuel. Élie et ses fils avaient complètement abandonné Dieu, ils avaient complètement abandonné le donateur et leur vie s'est mal terminée. Contrairement à Samuel qui est demeuré ferme, attaché au donateur. Donc dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, que le Seigneur nous donne de demeurer attachés au donateur. Si nous ne demeurons pas attachés au donateur, nous allons perdre le don. Le don ne va rien nous servir. La Bible va nous dire: à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours vous dit: lorsqu'on reste attaché au donateur, il va faire fructifier notre don. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bye.